Alors, Erev Tov, Siata Dishmaya, au dernier shiur, on a commencé l'Écoutez Moharan Bet, qui est le deuxième enseignement du l'Écoutez Moharan de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh. Et on va, Bezrat Hashem, ce soir continuer l'enseignement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne va probablement pas le terminer parce que c'est un enseignement qui est plein de secrets, plein de trésors. Et il faut essayer, même si on ne fait pas du iyun, c'est-à-dire de l'approfondissement, parce que même ce qu'on dit, il y a encore beaucoup à dire. Mais quand même, ça vaut la peine de s'attarder sur chacun des étapes dans lesquelles Rabbi Nachman nous fait rentrer. Donc, on va récapituler un petit peu ce qu'on a fait la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là. Et Bezrat Hashem, on va rentrer dans la suite du l'Écoutez Moharan. Donc, le l'Écoutez Moharan Bet, Rabbi Nachman se base, comme on a dit, sur le verset Vayomer Hashem el Moshe. Hashem a dit à Moshe, et Morel à Kohanim, parle aux Kohanim, Bene Aaron, les enfants d'Aaron, et tu leur diras, les Nefesh Loïm Mata Be'amav, vous ne vous rendrez pas impurs avec un mort. Et on avait dit déjà au dernier shiur que, évidemment, comme à chaque fois avec Rabbi Nachman, c'est pas la compréhension du pshat qui va nous dévoiler, mais bien quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé qui était écrit dans le verset. Et il nous a donc dévoilé déjà, dans ce qu'on avait fait dans le dernier shiur, que de quoi on parle ici? On parle de la tfila. La tfila, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous dit qu'il y a écart klozeno shel Mashiach ou à tfila. Que le Mashiach, ça, son arme, son épée, l'arme avec laquelle il va conquérir ses guerres, qui va finalement dévoiler Hachem dans le monde, ça va être avec sa bouche et ça va être avec la tfila. Et on avait dit déjà aussi que c'était pas seulement pour lui-même, puisque Mashiach n'est pas encore là malheureusement, mais on l'attend en Bekarov Bli Yisurim Bezrat Hashem. Mais il n'est pas encore là, donc nous qu'est-ce qu'on fait avec cet enseignement-là? Comme on a dit, l'Écoutez Moharan, c'est fait pour nous, c'est fait pour qu'on puisse le vivre, qu'on puisse l'intérioriser et que ça change notre vie. L'Écoutez Moharan, c'est pas une étude, je le répéterai à chaque shiur, c'est pas une étude pour étudier, c'est une étude pour vivre l'étude. Alors, donc on comprend que ici il y a quelque chose à apprendre pour nous. Et Rabbi Nachman nous dévoile que pourquoi il nous dévoile finalement que l'arme principale du Mashiach c'est la prière, pour nous apprendre que notre arme principale à chaque juif c'est la prière. Comme c'est écrit que la Torah rapporte que la force de Yaakov elle est où? Elle est dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à Esav, que lui c'est l'arme, c'est de la guerre, Yaakov lui il a sa force dans sa bouche. Et pourquoi? Parce que Hachem écoute les prières d'Israël. C'est une base qu'il faut intégrer. Hachem, il nous écoute. C'est juste que nous, on ne sait pas des fois qu'il nous écoute. Et on a un pouvoir extraordinaire dans notre bouche. Il faut juste, comme le dit Rabbi Nachman, savoir comment acquérir cette épée de la prière. Et ensuite de ça, une fois qu'on l'a, savoir comment l'aiguiser. Donc ces deux étapes-là, on les a déjà vues au dernier shiur, on va les récapituler. Et finalement, on va rentrer dans le fait de savoir, une fois que tu as l'épée dans la main, ne pas faire n'importe quoi avec. Parce que malheureusement, quand tu n'es pas tu es novice, comme on avait dit au dernier shiur, alors ça peut être très dangereux, une épée aussi puissante. Comment finalement acquérir cette épée? On avait dit au dernier shiur que c'est à travers le fait de quoi? Le fait de Shmirat Habrit. Quelqu'un qui fait Shmirat Habrit, ça veut dire qui fait attention à l'alliance de la Brit Mila que Abraham Avinu a fait avec Hachem et qu'il a légué à ses descendants, Yitzhak, Yaakov en particulier, Yosef en particulier après ça, et à nous tous, celui qui fait attention donc à ses yeux, à ses marchavot, et évidemment à ses actions, alors à ce moment-là, il va avoir ce qu'on appelle Shmirat Habrit dans les mains, et c'est finalement la pierre pour aiguiser l'épée de la prière. Donc celui qui a Shmirat Habrit, il va aiguiser son épée, et maintenant son épée va pouvoir finalement être utilisée pour atteindre le but. Ou sa flèche, puisque Rabbi Nachman a rapporté un verset qui parlait de l'épée et de l'arc. Donc, ou sa flèche, pour qu'elle atteigne le but premier. Et donc, on s'était arrêté au fait qu'il y avait une question qui avait été posée hier, auquel on a oublié de répondre à la fin du shiur, on va répondre aujourd'hui. C'est que Rabbi Nachman nous dévoile que c'est quoi la tfila? C'est 3 étapes. Première étape, on parle de Première étape,
on parle de la louange. Première étape, on parle de la louange. Ça veut dire quoi la louange? Ça veut dire que finalement, on parle de glorifier Hachem. On avait dit hier que la glorification d'Hachem, c'est pas pour nous, enfin c'est pas pour lui, parce que lui il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est grand et qu'il est beau et qu'il est extraordinaire, mais c'est pour que nous on puisse réaliser qui il est vraiment. Parce qu'une fois qu'on va réaliser, alors on va pouvoir avoir un niveau de Emouna tellement supplémentaire dans notre tfila, qui va nous permettre que la tfila, elle va avoir, comme on a dit hier, un keli, un tuyau de Emouna, qui va la propulser vers le haut. Qui va la propulser vers le haut. Et la deuxième étape, c'est finalement, dans la tfila, c'est finalement la demande, la bakasha. Ça veut dire quoi la bakasha? Ça veut dire quoi la bakasha? Ça veut dire que finalement on fait nos demandes à Kadosh Baruch Hu. Une fois qu'on l'a louangé, on va demander ce dont on a besoin. Et on avait dit hier, et on avait dit la dernière fois quoi? Que finalement il faut tout demander à Hachem. Tout. Et pourquoi? Pas parce qu'il a besoin qu'on demande. Il sait très bien ce qu'il va nous donner, puisque tout est déjà, de Mashakat Rosh Hashanah, c'est dévoilé, que tout est décidé à Rosh Hashanah, et le chotem, le tampon d'Hachem, est donné à Yom Kippour. Alors pourquoi tu pries? Alors il y a différentes opinions. Il y en a qui disent que tu es jugé à chaque instant, à chaque jour. Et donc il y a un ignan de prier, surtout pour la collectivité, parce que le din, le chotem, dans Mashakat Rosh Hashanah, s'expliquait qu'il peut être changé en fonction de la prière. Donc on voit la force de la prière, même une fois que le chotem à Yom Kippour il a été donné, on peut encore changer le din, selon une certaine opinion dans la Gemara. Et sinon, même si on dit que tu ne peux pas changer le din, c'est quand même bon, dit la Gemara, de demander à Hachem. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu vas recevoir, parce qu'Hachem va te donner, comme on avait donné l'exemple hier du parking, que quelqu'un il cherche pendant 2 heures un parking et qui demande, et bien quand il va recevoir, c'est pas seulement le parking, la place de parking qu'il va recevoir. Il va recevoir un kécher avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'il va comprendre, il va être finalement, il va se sentir bien que Hachem lui a répondu. Comme quelqu'un qui attend pendant des années d'avoir des enfants, le jour où il a un fils et qu'il fait sa brit mila, il est aussi content d'avoir eu un fils que le fait que Hachem lui a enfin donné ce fils-là. C'est-à-dire Hachem tient enfin agréé mes prières, enfin je sens que tu m'as écouté. Ces sentiments-là, le juif, on en a besoin. On a besoin qu'on sente que Hachem nous parle et que Hachem nous écoute. C'est parce qu'on a besoin d'être important à ses yeux, c'est normal, c'est notre père. De la même façon qu'un enfant il cherche l'approbation de ses parents, c'est évident que le juif il cherche l'approbation d'Akadosh Baruch Hu. Il veut savoir où il en est dans la vie, comme c'est rapporté dans la Gemara. Au nom de Rava, là-bas c'est écrit qu'il y avait 2 tzaddik et il y avait un médecin. Et une bat kol, une voix du ciel sortait pour dire à chacun shalom. Alors il y en avait un des Amoras, c'était Abaye je pense, c'était une fois par Yom Kippour. Il y en avait un c'était une fois toutes les semaines et il y en avait un c'était une fois tous les jours. Et la Gemara nous dévoile que pourquoi, lequel des 3 c'était à tous les jours, c'était le médecin. Pourquoi là-bas elle explique que le médecin, il faisait extrêmement attention à la signoute. Encore une fois, on voit le Inyan avec le Shmirat Abrit. Quand il traitait une femme, il faisait extrêmement attention à la signoute. Et la deuxième chose, c'est que quand il avait des pauvres qui devaient s'occuper, qui n'avaient pas de quoi payer, alors il laissait une coupa de tzedaka en avant de son bureau de médecin. Il ne les faisait pas payer, il disait à chacun de mettre ce qu'il a besoin. Mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est écrit dans la Gemara que Rava, il a demandé, il a dit, pourquoi lui on lui dit tous les jours et moi c'est seulement une fois par semaine? A priori on croit que c'est un peu de la jalousie, mais on peut pas penser que Rav, un Amora qui était à des niveaux extrêmement hauts, il puisse être jaloux. Donc en vérité on comprend, et la Gemara nous explique, les Mefarshim nous expliquent quoi? Que le Inyan Tzadik c'est de vouloir être toujours plus proche d'Hachem, de vouloir toujours sentir, le juif il a besoin de cette reconnaissance là. Et quand on voit quelqu'un qui a cette reconnaissance là, c'est pas qu'on est jaloux de lui. Au contraire, que lui, il monte les malas. Mais nous aussi, on veut atteindre ce niveau-là et on veut savoir comment atteindre ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on essaie d'étudier, etc. On cherche la volonté d'Hachem et on veut l'accomplir parce qu'on sait que c'est lui qui est la source de tout le bien. Il veut nous donner tout le bien et on veut être des bons enfants. Même nos propres enfants, quand ils font des bêtises, on sait qu'au fond, c'est des bons enfants. Ils font des bêtises. Mais le problème, c'est quand tu réagis mal avec lui, que tu l'engueules,
ou que tu t'énerves avec lui, finalement il se braque. C'est la même chose avec nous. Si Hachem tout de suite, il nous envoie un bonbon, on se calme. Mais sinon, c'est une catastrophe, on dévie. Alors on voit ce lignal-là, donc, qui est rapporté par Rabbeinu. Et finalement, on remarque, on s'était arrêté au fait que, une fois que tu as cette épée aiguisée, il y a un grand problème, nous dit Rabbeinu, c'est que la plupart d'entre nous ne savons pas l'utiliser. Et c'est très dangereux, parce que c'est une épée à double tranchant. C'est une épée qui peut faire beaucoup de bien, mais aussi qui peut faire beaucoup de mal. On pourrait prier pour quelque chose qui semble, et très très bien comme on a rapporté l'histoire hier, de quelqu'un qui veut devenir très riche, et finalement s'est éloigné beaucoup d'Hachem. Donc ça veut dire qu'à nos yeux, ça a l'air très bien, mais en vérité, aux yeux d'Hachem, c'est pas bien du tout. Et pourtant, on voit quoi? On voit que Hachem nous l'accorde. Comme c'est rapporté dans la Torah, dans Bereshit, qu'il y a eu que Rachel et Yitzhak, avant d'avoir Yaakov et Esav, ont attendu 20 ans. Et c'est rapporté là-bas qu'ils ont prié, et prié, et prié, et prié, chacun de son côté, jusqu'à que là-bas, la Torah nous dévoile que Yitzhak a été répandu, parce que c'est Tzadik, fils de Tzadik, par rapport à Rachel qui est Tzadeket, qui était la fille de pas Tzadik. Mais bon, en tout cas, c'est Yitzhak qui a été répandu. Et là-bas, ils ont eu donc les Yaakov et Esav. Plus loin dans la paracha, au moment de la mort d'Abraham, c'est dévoilé là-bas qu'il est mort à 175 ans, lorsque Yaakov et Esav avaient 15 ans. Et Rashi sur place me dit pourquoi il est mort à ce moment-là, parce que Hachem lui avait promis que ne serait pas dévoilé à lui et à ses yeux pendant son vivant, qu'il ne verrait pas un de ses descendants aller dans le mauvais chemin. Le jour même où Abraham est décédé, Esav est parti faire des catastrophes. Il est parti tuer, violer, etc. etc. Le jour même où Abraham n'était plus là, Esav s'est dévoilé. Donc Rashi nous dit, c'est pour protéger Abraham, qui n'est pas du tsar, qui n'est pas de la peine de voir ça, que Hachem l'a sorti de ce monde. Mais ce qu'on sait, c'est que les Avot devaient vivre 180 ans. Et Abraham est mort à 175 ans. Nous dévoile les Mefarshim. Pourquoi Abraham est mort à 75 ans? Pourquoi il a perdu 5 ans? C'était un tzaddik Abraham. Pourquoi on lui a enlevé 5 ans? Ils nous disent les Mefarshim. Tu sais pourquoi on lui a enlevé 5 ans? À cause de la prière de Yitzhak. Yitzhak, il a prié pour avoir des enfants. Il ne pouvait plus attendre. S'il te plaît Hachem, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît Hachem. Hachem, il lui a donné ses 2 enfants 5 ans avant la date. Tellement la prière, elle était forte, Hachem lui a donné 5 ans avant la date Yaakov et Esav, et donc par conséquent, il a causé de façon indirecte que Abraham, son père, meurt 5 ans plus tôt. Donc on voit comment on n'a pas les clés de la compréhension d'Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu nous donne un secret. À chaque fois qu'on prie, qu'on demande à la fin de la prière, quoi? On demande que ce soit pour le bien de nous et de tout un Israël. Comme c'est rapporté dans le Moussag, dans la Tfila, que à Shachrit, avant de faire la Tfila, le Hari Akadosh nous a demandé d'insérer un verset, de demander que Ani Mekabel est un mitzvah chez d'aimer son prochain comme soi-même. Pourquoi? Parce que la Tfila, elle va servir maintenant, ta Tfila, ta petite, c'est toujours une grande Tfila, mais ça veut dire ta Tfila à toi personnelle, elle va pouvoir servir à toi, Am Israël, grâce à ça. Grâce au fait que tu te connectes à Am Israël, par ton mort, par ta volonté, alors à ce moment-là, ta Tfila, elle va servir à toi, Am Israël. Et maintenant, quand tu vas faire Refa et nous, eh ben, le juif qui est en Indonésie maintenant et qui a besoin d'aide, eh ben, Hachem va prendre ta Tfila, il va la utiliser. Elle va pas t'être enlevée, Chas v'Shalom. De toute façon, tu vas la garder, ta Tfila. Elle va te servir à toi, à tes enfants, etc. Mais en plus de ça, quand tu vas monter en haut à 120 ans, on va te montrer quelqu'un qui a vécu grâce à toi. Donc, d'où l'importance d'attacher ta Tfila à Am Israël, et ça, c'est le secret du Hari Akadosh qui nous dévoile. Alors, on va continuer, et on voit là-bas, donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que, tu avais posé une question hier, tu avais dit, normalement, quand on fait Hitbo des doutes, ça devrait être seulement la Oda. On devrait juste dire merci, parce que de toute façon, le reste, c'est pour notre demain, donc on devrait juste dire merci. On dévoile Rabbeinu que autant la Oda que le reste est important. Si un des éléments est manquant, la Tefila n'est pas shalem, elle n'est pas entière. On comprend si jamais on demande sans remercier. Parce que si tu dis on demande sans remercier, c'est rapporté qu'il y a un kitroug. Ça veut dire qu'il y a une accusation dans le ciel qu'on t'a donné et tu n'as pas remercié. Et là-bas, Rabbeinu nous dévoile que si tu n'as pas remercié,
sache que ce que tu as acquis, tu le perdras. Sache-le. D'une façon ou d'une autre, tu vas perdre ce que tu as acquis. Donc, dès qu'on reçoit quelque chose, il faut dire merci. Mais si tu fais seulement dire merci, sache qu'il y aura un gros problème aussi. Mais ça, on ne comprend pas, n'est-ce pas? Alors, Rabbeinu nous dévoile à partir d'un enseignement de la Torah elle-même. C'est rapporté à propos de Léa. Que Léa, elle a eu 4 enfants, okay? Et là-bas, la Gemara nous dit que c'est la première, la Gemara dans Brachot, elle nous dit que c'est la première à avoir dit merci. Elle dit merci à Hachem. Alors, premièrement, il y a une question qui se pose, donc à laquelle Rabbi Nathan répond dans l'Écoute à la Chod. La première question qui se pose, c'est: tu es en train de me dire qu'Adam Arishon, il n'a pas dit merci, mais c'est lui qui a dit Mizmor Shel Yom Shabbat. Il a dit merci, tu vas me dire qu'Abraham Avinu, il n'a pas dit merci à Hachem. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara quand elle dit c'est la première à avoir dit merci? Première réponse du l'écouter à la Chod de Rabbi Nathan, qu'on a dit qu'il est l'élève principal de Rabbi Nachman, c'est que c'est la première à avoir dit merci pour le mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elle a eu son 4e enfant, qu'elle ne s'attendait pas, parce que normalement, dans sa tête à elle, il y avait 12 tribus, donc 3 pour chacune des femmes de Yaakov. Quand elle a eu son 4e qui était plus que ce qu'elle était censée avoir, alors à ce moment-là, elle a dit merci, parce qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et non seulement ça, mais ça veut dire quoi? Elle a réalisé que pourquoi elle a eu ce 4e enfant-là? À cause de tous les pleurs qu'elle a eus. Tout ce qu'elle a pleuré à cause qu'elle pensait qu'elle allait se marier avec Esav. Tout ce qu'elle a pleuré parce qu'elle a considéré que son mari il aimait plus Rachel qu'elle-même. Tout ce qu'elle a pleuré pour tout ça, ça fait quoi? Ça fait qu'elle a réalisé que c'est à cause de ça qu'elle a eu son 4e enfant. Et donc elle a dit merci, maintenant je comprends tout le mal qui m'est arrivé et que j'ai pleuré pour ça, je comprends que c'était pour le bien. Ça c'est une notion qu'on va revoir dans l'enseignement numéro 4 du Likutei Moharan, qui est la notion de voir tout ce qui nous arrive c'est pour le bien. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est juste une. Hein? Qu'elle a un autre enfant, c'était pas bien? Ça veut dire. Qu'elle a Yehuda. C'est très bien, elle a dit merci. On dit qu'elle a dit merci pour le mal. Pour le mal qui lui est arrivé, qu'elle a compris que pourquoi elle a eu Yehuda? Parce qu'elle a pleuré toutes ces années. On dit que ses yeux ils étaient rouges de pleurs. Ah. Donc elle a compris que tout le mal qui lui est arrivé, c'est ça qui lui a amené Yehuda. Donc elle a dit merci. C'est la première à avoir dit merci pour le mal qui lui est arrivé. Ça c'est la réponse de Rabbi Nathan dans l'Écoute à la Chod. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre dans le Hanyan qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? C'est que Léa, elle a dit merci. Abam, Odé et Hachem. Elle a dit merci en appelant Yehuda Yehuda. Mais elle a juste dit merci. Nous dévoile dans un commentaire du Rav Arush sur le Likutei Moharan, nous dévoile Rav Arush, qu'à partir du moment où elle a juste dit merci, des taramot miledet, elle a arrêté d'enfanter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parce qu'elle n'a pas demandé plus, donc elle a kaviachol limité Hachem. Elle a dit c'est bien, merci, je peux. Elle n'a pas remercié pour le futur, exactement. Je pense que c'était aussi un enseignement qu'il a donné le Rav, un cours, je pense. Et le Rav Arush, il le rapporte dans le commentaire de ce Likutei Moharan. Merci beaucoup. De ce Likutei Moharan. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme elle n'a pas remercié pour le futur, elle n'a pas demandé plus, donc elle a limité Hachem. Hachem lui a dit ok, merci, c'est très bien, merci, j'apprécie beaucoup, mais je ne te donne pas plus. Donc on voit combien c'est important d'allier les 3 aspects, la louange, la tefila, la demande et la hoda. Ok, ça c'était pour répondre à la question d'hier. Maintenant on continue. Oui. Il n'y a pas plus d'un parce que demande, ça énerve. Ça qui énerve qui? Juste à la place de. D'accord, je vais au Kaverchol. Alors j'ai répondu hier, j'ai répondu qu'au contraire, si tu ne demandes pas, c'est là où tu l'énerves. Parce que Hachem il t'a créé pour que tu lui demandes. Hachem il peut tout te donner, mais il veut que tu lui demandes. Pourquoi? Pas pour lui, pour toi. Parce que le but c'est que tu te rapproches de lui. Comme on a dit avec l'histoire du parking tout à l'heure. Ça veut dire que le but c'est que tu te rapproches de lui. Et comment tu te rapproches de lui? Quand tu vas demander qu'il va te donner, tu vas réaliser qu'il t'a donné, alors tu auras de la karatotov pour lui. Tu voudras faire plus. Ça s'appelle le travail de se rapprocher de lui. Lui, il est infini. Tu crois que lui demander où sont tes clés, c'est un problème pour lui? Tu crois lui demander 1 million, c'est un problème pour lui? Ou la refoua, c'est un problème pour lui? Tout ce qu'il veut, pourquoi les épreuves elles sont envoyées? On l'avait dit déjà dans l'Likutei Moharan numéro 1, c'est pour te réveiller, okay, pour te rapprocher de lui. Quelqu'un qui n'interprète pas les épreuves, elles lui reviendront. De différentes façons, mais elles reviendront. Jusqu'à qu'il dépasse l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épreuve, elle va revenir tant et aussi longtemps que tu n'auras pas intégré, tu n'auras pas prié pour ça. Et alors, c'est rapporté. Donc, on continue l'Likutei Moharan au paragraphe Gimel. Umi shezacha lacherev hazeh
Et celui qui a mérité cette épée, donc l'épée de la prière, on parle ici, comment il faut qu'il sache comment se battre avec. Chez l'oyate ota, afin qu'il ne rate pas sa cible, qu'il ne faute pas avec. Comment il va faire? Les yamin ou les small, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas trop à gauche ou trop à droite. Si on prend l'exemple de l'arc, qui ne tire pas trop à gauche ou trop à droite. On sait que dans la Torah, yamin et small, ça fait référence au chesed et à la gvura. Ça veut dire qu'il n'aille pas trop vers le chesed. Par exemple, qu'il demande de devenir millionnaire alors que ça va l'amener à oublier Hachem. Et de l'autre côté, qu'il ne demande pas des punitions. Chas v'shalom. Nos chachamim nous apprennent que jamais il faut demander une punition. Les yamin ou small, v'sheyehye kolea el ha'sa'ara velo yahati. Et viser l'endroit précis, à un cheveu près, et ne pas rater. Et on voit qu'il y a une histoire dans la Gemara qui est rapportée au nom de Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'est le fameux qui a dit, le maître de Rabbi Akiva, qui a dit Gamzu letova. Tout est pour le bien, ou tout est bien en vérité. C'est encore une madriga, selon certaines opinions, plus haute que Rabbi Akiva, que lui il a dit Akol letova. Ça veut dire tout est pour le bien, mais Ish Gamzu il a dit ça c'est le bien, et je vois que c'est le bien. Lui, dans sa bechina, dans son niveau à lui, il y a une histoire qui est rapportée dans la Gemara, qu'il y a eu un pauvre qui est venu le voir, et il lui a demandé à manger. Et Ish Gamzu, je ne sais pas ce qu'il faisait à ce moment-là, mais en tout cas, il a un peu tardé à lui donner à manger, et entre-temps, il est mort, le pauvre. Il est tellement à la fin, il était mort de faim, il est mort tout de suite. Il a été tellement touché par le fait qu'il a tardé à lui donner, et que ce pauvre, voilà, Kaviachol, il est mort à cause de lui, même si on comprend que tout est dans les plans d'Hachem, mais ça veut dire que ce pauvre-là est mort devant lui, il a demandé à Hachem des Yissourim. Il a dit à Hachem, pour que je puisse purifier ma faute, envoie-moi des Yissourim. Envoie-moi, et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de sa mort, il n'a eu que des Yissourim. Que des Yissourim, et Hachem Ishmor, quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Alors c'est évident que nous, on ne peut pas demander ça. C'est évident que nous, on ne comprend pas ce que Ish Gamzu il a voulu faire, mais Chachamim nous disent qu'il est interdit, presque, interdit c'est un peu un mot fort, mais ça veut dire il est interdit à un homme de demander des Yissourim. On ne demande pas des Yissourim. Même David Améler, que lui, il a vu que dans le trône céleste, il y avait Yaakov, il y avait la face de Yaakov, il y avait sur les pas du trône céleste, on dit qu'il y a David, Abraham, Israël, Yaakov, mais finalement il a été zoré. Mais au début, il a dit, pourquoi moi je ne suis pas là-bas? Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Hachem lui a dit, parce que moi je ne t'ai pas éprouvé comme j'ai éprouvé Abraham, Israël et Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit David? Il a dit, alors éprouve-moi. Il a demandé l'épreuve. Qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem? Il a envoyé Bathsheba. Et l'histoire nous apprend qu'il a Kaviachol, même si la Torah dit que tout celui qui pense que David Améler a fauté, c'est pas vrai, il se trompe. Mais quand même, on voit quoi? On voit que finalement, qu'il est tombé dans la faute avec Bathsheba. Et donc c'est rapporté, donc on voit qu'il ne faut pas aller trop dans le din, ni trop dans le chesed. C'est ça que nous dira Beno. Il faut être capable de viser juste. Mais on ne sait toujours pas comment viser juste, il va nous l'apprendre. Alors il dit ici, Uchmo veze yefshar ela al yede bechinat mishpat, ki mishpat hu amuda demsaita. Et cette façon d'atteindre la cible dans le bon endroit, c'est-à-dire au centre de la cible, comment on fait? Nous dit Rabbeinu, nous apprend Rabbeinu, c'est possible seulement à travers la bechinat du jugement. C'est-à-dire qu'un homme, il va être zoré, il va mériter d'avoir un bon jugement. Alors nous, on croit un bon jugement, c'est juger les situations qui nous arrivent, comme on a vu dans le premier, le côté Moharan, c'est vrai. Mais il y a un autre niveau de bon jugement, c'est avoir le bon jugement de demander ce qu'il faut. Dans ta prière, tellement elle est forte ta prière, et tellement il y a des bons risques que tu reçois ce que tu demandes, il faut savoir quoi demander. C'est pour ça que Rabbi Nathan il demande dans l'écoute de Tfilot que Hachem mette dans sa bouche ce qu'il doit demander. Chas v'shalom, il ne demande pas quelque chose d'autre. Et alors, comment on fait pour avoir... Et c'est l'aspect du juste milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme le Rambam nous l'apprend à propos des midot, qu'une mida, c'est comme une échelle. Okay? C'est comme une échelle. Et il y a d'un côté le rat absolu, le mauvais absolu, et il y a de l'autre côté le bon absolu. Et le Rambam nous dit, où est-ce qu'il y a un homme qui est shalem, qui est complet? Il est au milieu. Il arrive à allier, comme dans l'éducation, arrive à amener la gvura, le din,
avec le chesed, avec l'amour, avec la bonté. Ça veut dire il arrive à être, entre guillemets, dur quand il faut, et être bon quand il faut. Ça, c'est un homme shalem. היינו שקולע עם כלזנו אל המקום הצריך ואינו מטה לימין ולא לשמאל, אלא לאמצע. Et quoi? C'est-à-dire viser avec l'arme au milieu de la cible, sans dévier ni à droite ni à gauche. Et comment on fait ça? Nous dévoile Rabbeinu. Comment on arrive à faire ça? Comment on mérite ça? Akavana idbo des doutes. Je sais, on le répète à chaque fois, mais sachez que c'est un secret énorme que nous a dévoilé Rabbeinu. C'est pas qu'il n'y a personne qui faisait idbo des doutes avant. C'est qu'avant Rabbeinu, il y avait beaucoup de monde qui faisait idbo des doutes. Même des gens très pachous. Et aujourd'hui, on a perdu ça. On est tellement occupé, comme on a dit hier, avec la vie. On a tellement de stress, tellement de problèmes. Shalom bayit, l'argent, la parnassa. On oublie de lever la tête au ciel. Arrête qu'il y ait d'écart. Sauf quand on est en vacances. Et même à ça, c'est un autre problème encore. Donc, à l'aider, il vaut des doutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que la capacité de jugement d'un homme, il ne l'obtient qu'à travers le fait de réserver un temps fixe pour parler à Kadosh Baruch Hu. Et qu'un homme, une fois quand il va se juger sincèrement, parce que une grande partie de l'Eid Bodedut, il faut le savoir, c'est Cheshbon Nefesh. C'est se remettre en question. Sincèrement, il n'y a personne maintenant qui te juge, c'est toi et Hachem. Tu dis, tu te connais. T'es pas maintenant, il n'y a personne qui te regarde, tu n'es pas en minyan, il n'y a personne qui te voit. Tu sais qui tu es, tu sais tes forces et tes faiblesses, tu sais ce que tu as fait aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens ont vu que tu as fait, est-ce que toi, dans ton cœur, tu as fait vraiment? À partir de ce moment-là, quelqu'un qui s'habitue tous les jours, à réserver un temps pour faire Cheshbon Nefesh, pour se remettre en question devant Hachem. Rabbi Nachman, il dit, c'est l'un des seuls moments avec les Tahanunim qu'on fait dans la Tfila, c'est les seuls moments dans la journée où on a le droit d'être Be'atzvut. On a le droit d'être pas heureux. Parce que quoi? Parce que c'est le moment de parler, c'est le moment de dire la vérité. C'est le moment de voir ces quatre vérités en face. Parce que si tu fais pas ça, jamais tu avanceras. Et on n'est pas des clowns. Alors, Rabbi Nachman, quand il parle de Simcha, il ne parle pas de clown. C'est vrai qu'il faut faire, quand tu n'es pas bien Be'atzvut dans la journée, il ne faut pas penser à tes fautes, il faut concentrer sur le positif, il faut avancer, parce que de toute façon, maintenant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais à Eid Bodedut, c'est le moment. C'est le moment de te dire les quatre vérités. C'est le moment de dire à Hachem tes quatre vérités, de lui demander de t'aider dans chacun des points qui t'arrivent. C'est ça, c'est un des principaux agnan de Eid Bodedut. C'est de se parler et de dire voilà, je suis comme ça, je sais que je suis comme ça, je sais que je suis comme ça, aide-moi à appréhender les épreuves mieux, aide-moi à réussir les épreuves mieux, aide-moi à comprendre qu'est-ce que tu veux de moi, aide-moi à te demander ce que j'ai besoin de façon la mieux possible pour que je ne fasse pas de bgam dans ma prière, qu'il n'y ait pas de bgam dans ma prière. C'est à ce moment-là qu'il faut parler, c'est à ce moment-là qu'il faut se dévoiler. Et à ce moment-là, dans ce moment d'Eid Bodedut là, avec ce Cheshbon Nefesh là, on va recevoir le hors du jugement. Hachem, il va nous permettre qu'une fois qu'on va sortir d'Eid Bodedut, notre vue, elle va être plus claire sur les événements et sur nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous permettre que la prochaine fois de un peu moins rater l'épreuve. Je ne dis pas réussir parce qu'il ne faut pas trop en vouloir de la vie, mais au moins un peu moins rater l'épreuve, c'est déjà énorme dans notre génération. Et alors il dit ici, et en particulier nous dévoile Rabbeinu dans l'argent. Qu'un homme, il faut faire extrêmement attention à comment il gagne son argent. Parce que nous dévoile les sages que la corruption, elle va aveugler l'homme. Elle va aveugler les juges et on apprend de là que même l'homme, il va être aveuglé. Donc quelqu'un qui a de l'argent sale dans ses mains, c'est un gros problème. Alors, dans Eid Bodedut, il faut en parler, il faut essayer de se concentrer sur ce là en particulier. Et donc, et c'est la même idée que quoi? Yechalel devarav bemishpat. C'est la même idée qu'on retrouve dans le Teilim quand c'est écrit, il soupesera ses paroles avec justesse. Ça veut dire que chaque parole que tu dis, on ne sait pas quel pouvoir ça a. Vous savez, on l'a déjà vu dans plusieurs shiur, en particulier du Rav et d'autres. Combien la parole d'un juif elle a de pouvoir? Combien quand tu dis du bien ça se réalise? Et combien quand tu dis non, allez-nous, quelque chose qui est moins bien, ça peut être vraiment problématique. On dit quand il y a quelque chose, quand tu envoies une klala, comme c'est rapporté que dans ma Masechet Rosh Hashanah qu'on a étudié, n'est-ce pas? C'est rapporté là-bas que
il y a plusieurs choses qui font que Hachem il ouvre ton livre. Il vérifie tes actes. Te mettre en danger, volontairement. On dit, oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a le droit de sauver cet homme-là ou pas? Il y a plusieurs endroits. Et une des choses, c'est quoi? C'est quand il y a en marloquette avec quelqu'un, tu lui dis que Hachem il juge entre toi et moi. Quand tu sors cette parole-là de ta bouche, immédiatement dans le ciel, on ouvre ton livre à toi. Quoi? Il ose mettre Hachem dans l'histoire? On ouvre ton dossier. Exactement, c'est ça. On ouvre ton dossier. On dit quoi? On va commencer par lui d'abord pour voir. Et à l'inverse, c'est que les Chachamim nous apprennent, tout celui qui prie pour l'autre, sa prière est d'abord répondue. Quelqu'un par exemple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, un secret. Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant, qui prie pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui le connaît, qui n'a pas d'enfant, elle sera répondue en premier. Bon, on ne le fait pas pour ça, mais je vous dis, c'est un secret d'habitude. Quoi? Que tout celui qui a besoin de quelque chose, qu'il prie sincèrement pour son ami qui a besoin de la même chose, et sachez qu'il sera répondu en premier. Et donc, c'est Bechinat Yirkakel Devarav Bemishpat, ou Vishvil Ze Kibel Yosef et Abechora Davka Miyakov. Et grâce à ça, il a reçu Yosef, la Bechora de Yaakov. Ça veut dire, c'est pour cette raison-là, la raison que de l'aspect du jugement, d'être capable de juger, de se juger soi-même, et de juger les situations avec justesse, et en particulier les choses qui sortent de notre bouche, avant de les sortir de notre bouche, se préparer, comme on avait dit hier, que les chassidim, Rishonim, l'Agmara, dans Brachot nous apportent. Toi, tu as fait Brachot, toi, tu sais que les chassidim, Rishonim, ils se préparent. Moi, j'étais à Sensium. Ils se préparent 1 heure avant la tfila pour préparer leur tfila. Ok? Vishvil ze kibel Yosef et Abechora davka mi Yaakov. Kemo shekatuv va'ani natati lecha. C'est Yaakov qui a donné la Bechora à Yosef. On a vu hier pourquoi. Parce qu'il a fait Shmirat Abrit avec la femme de Potiphar, il a fait attention. Contrairement à Réhouven qui lui a fait un Gam Abrit, on rappelle ce qu'on a vu la dernière fois, dans le dernier shiur. Qu'on a fait que quoi? Qu'il a fait un Gam Abrit en déplaçant la couche de son père au moment où Rachel est décédée et montée au ciel. Et donc c'est Yaakov qui a donné la Bechora à Yosef, et Rabbeinu nous dit Ani Daika, spécifiquement Yaakov. Pourquoi s'écrit Ani chez Bechinat Mishpat? Parce que Yaakov c'est le Mishpat. Pourquoi? Parce qu'on sait que Abraham c'est le Chesed. Okay? Abraham c'est le Chesed, ça veut dire et c'est même trop de Chesed. C'est d'ailleurs pour ça que lui, il fallait qu'une partie du mauvais Chesed, Kaviachol chez Ishmaël, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit éliminé et qu'il reste un aspect un peu plus pur dans Yitzhak, mais pas pur à 100%, puisque Yitzhak c'était le djinn, mais trop de djinn. C'était le djinn trop du côté trop du côté gauche, trop du côté rigueur. Et donc lui aussi, Yitzhak a eu quoi? Il y a eu Esav, donc tout le djinn, la guerre, etc. c'est Esav. Et finalement, on a le Tiferet, donc l'aspect du juste milieu qui arrive chez Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov a mérité d'avoir 12 fils, tous tzadikim. Parce qu'il était à cet aspect-là du milieu. Ni trop din, ni trop chesed. Et nous dit Rabbi Nachman, Veze, Mashekatuvesa, qui est écrit dans Teilim, fait Aleph, qui chok l'Israël, que c'est une loi immutable pour Israël. Et c'est quoi, pourquoi il nous rapporte ce verset-là? Parce qu'il dit Hu bechinat brit, ça fait allusion à la brit. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans un autre verset, chok bis hero, que c'est un chok dans ta chair. Ça veut dire la brit, c'est correspondant à l'aspect du chok, à l'aspect de la loi immuable pour Yaakov. Et c'est quoi, Sham? C'est écrit là-bas, Mishpat Elo Yaakov, le jugement, l'aspect de jugement, de juger les choses, de se juger soi-même, et juger les situations, et juger, comme on a dit, la prière, les mots qui sortent de ta bouche avant de les sortir. Il y a une expression connue de rouler cette fois la langue dans la bouche avant de sortir un mot. J'imagine que comme tout le reste, ça vient du judaïsme. Mais c'est pour vous dire que pourquoi? Parce que la parole d'un juif, elle a une importance, elle a un pouvoir qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas ce que ça veut dire. Et à tel point, je vais vous dévoiler moi ce que je considère être un secret parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je vais vous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Dans la Gemara, qui parle de Rabbi Akiva, la Gemara très connue, de justement Akol et Tova. On parlait de Ish Gamzou, le maître, maintenant on va parler de l'élève, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Akol et Tova, Ken. Il a un nid de sauce de lui, je pense. Hein?
C'est vrai, tu as raison de dire Amen. C'est un honneur. Alors, dans la Gemara, là-bas, c'est rapporté que Rabbi Akiva, il voulait dormir dans une ville, il était en voyage. Il voulait dormir dans une ville, et personne ne l'a accepté. Personne ne voulait le recevoir. C'était une ville de Rechaim, un peu comme Sdom, moi j'imagine. Personne ne voulait le recevoir. Donc il ne s'est pas énervé, il a dit, bon, Hachem, tu veux pas que je dorme ici? Encore une fois, on voit qu'il se rapporte toujours. Les événements, on n'est pas des chiens, on ne mord pas le bâton. On sait qui tient le bâton. Le bâton, c'est Hachem qui le tient. Donc il faut comprendre, une fois pour toutes, que ça ne sert à rien de s'énerver contre les gens, etc. C'est que des messages. Donc Rabbi Akiva, il a compris qu'il ne devait pas dormir là-bas cette nuit-là. Il a dit, ok, c'est pas grave, je vais prendre mon âne, mon coq et ma bougie, et je vais m'en aller dormir dans la forêt juste à côté. Il va avec son âne, son coq et sa bougie. C'est une histoire très connue, mais je la rappelle pour ceux qui ne la connaissent pas. Et arrive le moment où il va perdre son coq, son âne et sa bougie au fur et à mesure de la nuit qui passe. Donc lui, il veut étudier sa Torah, il veut se réveiller le matin à Netz, avec son coq, etc. Et au fur et à mesure, il perd. Et à chaque fois, il dit, en araméen dans la Gemara, mais ça veut dire Akol le Tova. C'est sûr que c'est pour le bien. Hachem, il fait tout pour le bien, donc ça aussi c'est pour le bien. Je comprends pas. Parce que la Bechina de Rabbi Akiva, c'est de dire je comprends pas. Pour moi, maintenant, ça me fait un peu de tsar, parce que je voudrais étudier, je ne peux pas étudier. Mais je sais que c'est pour le bien. Et à la fin de la Gemara, c'est écrit qu'il se lève le matin. Et qu'est-ce qu'il voit? Pitom, que tout est de la fumée qui sort du village, et qu'il y a eu des Cosaques qui sont passés dans la nuit, et qui ont détruit tout le village. Shalom. Et qui ont détruit tout le village. Et à ce moment-là, donc, qu'est-ce qu'il réalise? Que, effectivement, à Kol et Tova, puisque s'il y avait eu son coq qui faisait du bruit, ou son âne qui faisait du bruit, ou la lumière de sa bougie, il aurait été lui aussi attaqué par les Cosaques. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Je vous avais dit à Kol et Tova. Le Ben Ishraï, dans Ben Yoyada, il nous dévoile un secret. C'est incroyable, je vous dis. Je vous avais dit. Ouais. Merci. Ah, Chazak, c'est la question du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, je comprends pas, tout le monde est mort, à qui il parle? Je vous avais dit à Kol et Tova. À qui tu parles, Rabbi Akiva? Tu vois que tout le monde est mort. C'est quoi, je vous avais dit? Ça y est, tu nous as dit 3 fois à Kol et Tova. On a compris, on voit que la situation est à Kol et Tova. Le Ben Ishraï, il dévoile un secret. Il dit, tu sais pourquoi il nous a dit, je vous avais dit à Kol et Tova? D'abord, il nous parle à nous, il dit le Ben Ishraï. C'est un moussard pour nous, c'est une leçon pour nous. C'est parce que tu sais pourquoi c'est arrivé à Kol et Tova? Il dit le Ben Ishraï, parce que Rabbi Akiva, il a dit à Kol et Tova. Parce que Rabbi Akiva, au moment où il ne comprenait pas, il a sorti de sa bouche à Kol et Tova. C'est pour ça que c'est arrivé à Kol et Tova et qu'il a mérité de voir pourquoi c'était à Kol et Tova. C'est-à-dire que peut-être la situation ne devait pas être comme ça, mais parce qu'il a dit à Kol et Tova avec ça, c'est ça qui a créé la situation, il dit le Ben Ishraï. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que ta bouche, elle transforme l'événement. Elle transforme l'événement. Alors il y en a qui disent, ouais, c'est quoi cette histoire maintenant? Tout le monde dit à Kol et Tova, c'est quoi cette histoire? Vous n'êtes même pas sincère. Est-ce que toi, Shalom, a eu des vraies épreuves pour dire à Kol et Tova? Alors c'est vrai, il ne faut jamais dire à Kol et Tova pour les autres. Si quelqu'un d'autre il a une épreuve, tu lui dis pas ouais à Kol et Tova, à Kol et Tova. Quoi? Lui il est en train de pleurer, toi tu lui dis à Kol et Tova. Non, tu dois être là pour lui. Tu dois le soutenir, s'il a besoin d'aide, tu l'aides. Mais... Quoi? Tu dis pas Kol et Tova pour les autres. Mais pour toi-même, à chaque situation, tu dis Kol et Tova. Et sache que si tu fais ça, à ce moment-là, la situation, même si elle ne devait pas être bien, elle va se transformer en bien. Ça ne risque pas de se transformer, parce que je l'ai dit. Parce qu'on va dire dans si quand quelqu'un il se passe quelque chose de mal, je lui dis à Kol et Tova, parce que je dis à Kol et Tova. Alors tu lui apprends cette leçon-là s'il veut que lui-même il dise. Mais je pense pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir de la compassion pour les gens. Il y a des gens qui se débarrassent. Ils disent ouais, à Kol et Tova, Hachem c'est ce qu'il fait. Et lui vient de perdre nous quelqu'un ou quoi. Tu ne parles pas comme ça aux gens. Non, mais il y en a beaucoup, je t'ai dit, moi j'en ai vu qu'ils disent ouais, bon, Hachem c'est ce qu'il fait. Le gars il est en train de pleurer dans une chaise. Qu'est-ce que tu dis, Hachem c'est ce qu'il fait? Je comprends, tu peux pas faire ça. Mais pour toi-même, c'est une leçon à Tsuma. C'est que Béhémet, quand tu parles, ta parole, elle va créer des anges qui vont aller t'aider pour toi au Shamaï et qui vont faire que la situation, elle va être. Et non seulement ça, que ça va être dévoilé à la fin. C'est pour ça qu'on dit, on va voir, toute cette notion-là, on avance un peu dans le Haïnan, mais c'est toute la notion de l'enseignement numéro 4 du Dégoûté moral. Mais tout ça pour dire, parce qu'on parlait de la parole, combien la parole d'un juif, elle a de la force. Et en particulier dans la prière. Et on voit que donc on a dit que Yosef il a reçu de Yaakov cet aspect-là de jugement. 1, grâce à l'abri. Et 2, parce qu'il a fait aussi très très attention, Yaakov,
il a fait très attention à ne jamais avoir quelque chose qui ne lui appartenait pas. Même avec Lavan, qui était le plus grand fourbe du monde, qui a essayé de le truquer de toutes les façons possibles, il a toujours été honnête, droit, et tout ce qu'il a récupéré en sortant de chez Lavan, c'était à lui, et de façon honnête et droite. Alors il dit ici, les zé, comme on a dit, qui chok l'Israël, rou bechinat brit, kemo shekatouv chok bis'ero shabo. משפט לאלוהי יעקב. היינו שצריך יוסף לקבל זאת אחרת מבחינת משפט. Cela nous apprend que quoi? Que si Yosef il veut recevoir cette épée de son père, il doit lui aussi avoir l'aspect du jugement. כדי שיכלכל דבריו במשפט. Afin de quoi? Comme, ça veut dire quoi? Afin que ces paroles ils soient empreintes de ce jugement-là. Que ces paroles soient justes. Pour qu'elles atteignent les bons niveaux et que lui reçoive le shifa dont il a besoin à ce moment-là. Ni trop, ni pas assez. וזה משפט למלך שמשיח יקבל בבחינת משפט. Et ça aussi, c'est ça qui est écrit que au roi, il va être donné le jugement, qui est le roi si ce n'est Mashiach. Mashiach, il va juger les gens, comme on a dit hier, il va sentir les gens. Il va savoir qui est juste et qui ne l'est pas, qui est vrai et qui ne l'est pas, qui est sincère et qui ne l'est pas, qui a de l'Erat Shamayim et qui ne l'a pas. Mashiach, il va avoir cet aspect-là. Et on rentre dans la partie d'Alet. Donc on a vu dans toute la partie guimel de l'enseignement que finalement il s'agissait d'avoir donc l'épée mais de savoir la manier. Et comment on la manie? Grâce au mishpat. Donc grâce au jugement qu'on obtient par le fait d'avoir Idbo des doutes. Et maintenant Rabbi Nachman nous dévoilé qu'on va l'obtenir d'une autre façon. Donc Idbo des doutes c'est essentiel, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas vrai, mais on va l'obtenir d'une autre façon. Il nous ajoute à chaque fois, vous allez remarquer, il ajoute une étape, après tout va rentrer dans l'ordre. Alors il dit ici il dit Rabbi Nachman, comment il va recevoir le jugement? Comment il va être capable de juger? Grâce à la tzedaka. Que grâce à la tzedaka, on reçoit la capacité du jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va expliquer. Kemo shekatouv, comme c'est écrit, Tzidkat Hashem asa ou mishpatav, il a dispensé à Hashem la charité et accompli ses jugements. Ça veut dire qu'il y a une relation particulièrement proche, intrinsèquement proche, entre le mishpat et la tzedaka. Et d'ailleurs, ici tous, Baruch Hashem, on fait la tfila. Il y a une des paragraphes de la tfila dans Shmoneh Esrei qui dit quoi? Hashem ohev tzedaka ou mishpat. On ne comprend pas pourquoi les deux sont mis ensemble. Il aime la tzedaka et la justice. Parce qu'en vérité, les deux sont intrinsèquement liés, comme va nous l'expliquer Rabbi Nachman. Et ça veut dire quoi? Et donc on va voir ici, qu'est-ce que va nous expliquer Rabbi Nachman? Que la tzedaka, elle va permettre d'avoir ce mishpat-là. Que l'un sans l'autre, c'est pas bon. Il faut avoir de la justice, il faut être juste, mais il faut aussi avoir de la tzedaka. Et d'ailleurs, tzedek, la tzedaka, ça vient du mot justice. Que quoi? Que quand tu fais la tzedaka, tu établis la justice dans le monde. Que le pauvre, comme on le sait, que le pauvre n'a été créé que pour que le riche puisse donner. Et que quand tu donnes à un pauvre, finalement, c'est le pauvre qui rend service au riche. Parce que grâce à ça, il est mechaper avonotav, grâce à ça, il y a plein de choses qui se passent. C'est plus le pauvre qui donne au riche que le riche qui donne au pauvre. Comme dans toute chose, c'est toujours à four de ce qu'on voit vraiment. C'est toujours à l'opposé de ce qu'on voit. Nous, on croit que le riche, il aide, maintenant il donne à manger pour Shabbat. Mais en vérité, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire à la neshama du riche. Il est en train de la réparer, grâce au fait qu'il lui a permis de lui donner. Donc la vérité, c'est que la tzedaka, c'est quoi? C'est un aspect de justice. Comme c'est écrit, qu'à la fois le jugement et la charité étaient dans Yaakov. Et c'est d'ailleurs la bénédiction de l'Amida que la tzedaka, et comme on a dit, la tzedaka et le mishpat sont ensemble. Ki tzedaka ou alédé mishpat, car la tzedaka se pratique seulement à travers le mishpat, seulement à travers le jugement. Kemo shekatouv, comme c'est écrit, Elokim shofet ze yashpil ve ze yarim, que Hachem il juge, et celui-là il fait monter, et celui-là il fait descendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Morish, Lazé ou Maachir Lazé, qu'il y en a un qui va appauvrir et il y en a un qui va enrichir. Hachem il enrichit celui-là, il appauvrit celui-là, au compte de celui-là. Il transfère les comptes en banque.
Et quand on donne la tzedaka, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? À première vue, même si ce n'est pas la vérité, puisque le sage nous dit que tout celui qui peut donner la tzedaka, elle sauve de la mort, elle enrichit. Tout celui qui donne maaser, en vérité, il va que s'enrichir. Très bien, mais à première vue, celui qui ne comprend pas, il voit que toi, tu perds de l'argent, et que l'autre à côté de toi qui t'a donné, il a gagné de l'argent. Donc ça veut dire que toi, tu as perdu, et lui, il a gagné. Ou vishvil zet tsarir leafrish tzedaka kodem atfila. Et donc il nous donne une clé, un secret, et c'est d'ailleurs ce qui est connu dans toutes les synagogues, c'est qu'avant de faire la prière, en particulier Shimon et Esrei, et en vérité Rabbeinu nous dit même dans la Hitbo des doutes, avant de faire Hitbo des doutes, il faut donner la tzedaka. Pourquoi? Nous on ne sait pas pourquoi on le fait, c'est tout. On dit c'est bien la tzedaka, mais Rabbi Nachman nous dévoile que le fait d'avoir donné la tzedaka, maintenant tu vas permettre que Hachem t'éclaire les yeux, t'enlève le voile de tes yeux pour pouvoir prier juste. La tzedaka va t'amener que ta prière va être plus juste. Et c'est d'ailleurs quoi que, de toute façon, comme il y a une mitzvah, comme nous dit le Rambam, que la mitzvah a besoin d'une kavana, tsarir kavana, il y a besoin qu'il y ait une kavana, comment on dit kavana, une intention. L'intention doit être dans la mitzvah. C'est l'intention, nous dit Rabbi Nachman, qu'on doit avoir au moment où on donne cette tzedaka particulière avant la tefila. Que Hachem, grâce à cette tzedaka, tu puisses ouvrir mes yeux et affiner ma parole pour que je puisse prier ce dont j'ai besoin. Afin de pouvoir habiller ses paroles en jugement. Afin de pouvoir que ce soit une réparation. Et d'ailleurs, la tzedaka, il faut comprendre que, si on comprend bien, la tzedaka, c'est l'opposé de Ta'avat Mammon. Comme on a dit que Ta'avat Mammon, ça voile les yeux d'un homme, que l'argent, le faux argent, l'argent qui ne t'appartient pas, ça voile les yeux d'un homme. Si tu fais la tzedaka, tu répares cet aspect-là. Puisque la tzedaka, c'est l'antithèse de Ta'avat, le désir de l'argent. C'est l'antithèse du désir de l'argent, puisque tu te sépares de ton argent, mais quelle tzedaka? On ne parle pas de n'importe quelle tzedaka. On parle de la tzedaka Leshem Shamaim, évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au nom du ciel. C'est pas pour la gloire, ta gloire personnelle que tu donnes la tzedaka devant tout le monde, etc. C'est pour ça que et bon, bien sûr que déjà que tu donnes la tzedaka même comme ça, c'est bien. Parce que c'est une bérina. Mais les Chachamim nous dévoilent que c'est quoi la plus grande des tzedaka? C'est que la personne à qui tu donnes, elle ne sache pas qui tu es. Elle ne sait pas qui tu es, toi. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu répares ta Ta'avat Mammon, et à ce moment-là, c'est la vraie tzedaka, celle qui reste et qui n'est pas par intérêt. Et Hachem, à ce moment-là, il va te rétribuer, il va te distribuer le bien qui est quoi? Que ton mishpat, il va y avoir du mishpat dans tes paroles, il va y avoir du jugement dans tes paroles, et tes paroles seront écoutées. Et c'est ça qu'on dit que Orev Tzedaka ou Mishpat. Ça veut dire quoi? Ramim nous dévoile. Tzedaka pour les autres, Mishpat pour toi-même. Ça veut dire quoi? Orev Tzedaka. Ça veut dire il aime que tu puisses donner la Tzedaka ou Mishpat et que tu fasses du jugement avec toi-même. Toi tu fais Cheshbon Nefesh pour toi-même et les autres ne t'occupent pas de leurs problèmes à eux. Ne commence pas à regarder le défaut des autres. Chas v'shalom. Il faut regarder le bien chez les autres. Seulement le bien. Rabbi Nachman nous dévoile à tel point que si tu regardes le bien chez l'autre, même s'il y a du mauvais, que c'est évident qu'il y a du mauvais, d'abord la personne va sentir que tu l'aimes parce que tu vois que le bien. Donc il va s'accrocher à toi, il va s'approcher de toi. En particulier avec les enfants, c'est très important de mettre l'emphase sur le bien, sur leur qualité, de leur donner de la gadlout, de leur apprendre à être gadol, de leur donner de la confiance en eux. Même si tu vois tout le monde a des défauts. Qui n'a pas de défauts dans ce monde? On est les dernières générations. On a dit déjà plusieurs fois, on est malade. Il faut se le rentrer dans la tête. C'est pas plus compliqué que ça. On est tous malades. Mais c'est pas grave. On est là. Hachem nous a donné une chance encore. Il y en a qui n'ont pas la chance d'être là. On a encore une chance de réparer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, il y a cette notion-là que il faut faire la tzedaka, que ce soit dans les paroles, dans Gmilut Chasadim, que ce soit à aider les autres, que ce soit à réconforter l'autre, que ce soit dans l'argent, en particulier dans l'argent, puisqu'on parle ici de l'argent. Et avec toi-même, tu fais du mishpat, tu fais du jugement. Évidemment, à Hitbo des doutes, pas tout le temps parce que sinon tu ne peux plus le vivre, mais à Hitbo des doutes, il faut te faire du mishpat, il faut faire un cheshbon nefesh. Et nous dit Rabbi Nachman, et ainsi atteindre la cible, velo yachata, et ne pas la rater. Et c'est ça qu'on dit nos sages de mémoire bénie. Pourquoi il a donné Yaakov la Bechora à Yosef, en particulier à Yosef? On avait déjà dit à cause du Shmirat Habrit, mais maintenant nous dévoile Rabbi Nachman à cause d'une autre chose.
Jvil chez Kilkel Otto. Parce que Yosef, il a subvenu aux besoins de son père. Il a fait de la tzedaka avec son père. Mashal leva la baït. Nous donne un mashal Rabbi Nachman, ça veut dire une parabole. C'est comme un baal habayit, un propriétaire de maison, chez Guidel Yitom, qui a pris sous ses ailes un orphelin. Betor Beto, dans sa maison. Et que finalement, le baal habayit va faire faillite. Et, c'est d'ailleurs une histoire qui est rapportée dans Bava Batra, au DAF 123. C'est ça le mashal qui est rapporté par Rabbeinu. Que il va prendre cet enfant-là sous ses ailes, et à la fin c'est lui qui va faire faillite, et cet enfant va devenir riche et va pouvoir lui donner à manger. Donc finalement il y a un retour d'ascenseur. Et c'est parce que Hachem il a choisi que le retour d'ascenseur pour Yaakov passe par Yosef, que Yaakov il a compris que la Bechora devait être donnée à Yosef. Que Yosef a nourri son père et ses frères de nourriture au nombre de leurs enfants. Chacun il leur a donné. Et là-bas c'est écrit quoi? C'est écrit Hatef el Darom. Qu'il a pris vers le sud. Il a demandé, le prophète Yereskel il a demandé qu'il aille vers le sud. C'est une allusion à quoi? C'est une allusion que les filles d'Ibour, ça vient de la parole. Les filles Atof, les enfants, ça vient de la parole. Cela fait allusion au fait que la prière de Yosef était fluide, était acceptée grâce à la tzedaka qu'il a fait avec, en vérité, tout le monde entier. Yosef, c'était la source de toute la nourriture du monde tzedaka. Il y avait la famine partout. Et par le fait de la tzedaka, il a donné Yaakov à son fils, que Yaakov c'est le mishpat, c'est le jugement, il lui a donné la Bechora. Chez Bechinat Tefila, et la Bechora c'est quoi on a dit hier? C'est l'aspect de la Tefila. Je t'ai donné à toi une part en plus. Et toi, Daïka, c'est à toi que j'ai donné et pas à un autre. Et j'ai pas donné à un autre. Pourquoi? Parce que c'est toi qui la mérites. C'est toi qui as eu le Shmirat Abrit. Et c'est toi qui m'a, dans mes dernières années, qui m'a donné à manger, qui a subvenu à mes besoins. Je vais faire une parenthèse sur le tefila avant de continuer. Parce qu'il y a un enseignement que j'ai écouté d'un homonyme du Rav Twitou. C'est le Rav Twitou de Lyon. On était à Ouman ensemble cette année, Baruch Hashem. Et il m'a donné un enseignement, et c'est un enseignement nifla, alors je vais le partager avec vous. Ça parle de la tefila, donc ça c'est connecté. C'est écrit à propos de c'est écrit à propos de Rachel. J'ai un blanc maintenant les gars, j'ai un blanc. C'est écrit à propos de Rachel. C'est écrit à propos de Rachel quoi? Que Rachel, elle n'avait pas d'enfant. Elle est partie chez son mari Yitzhak. Elle lui a dit Yitzhak, prie pour moi. J'ai pas d'enfant. J'arrête pas de. Prie pour moi, j'ai pas d'enfant. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu Yitzhak? Excuse-moi, Yaakov. Merci là. Donc on voit qu'il coupé, on reprend. donc on a dit que Rachel, elle n'avait pas d'enfant. Que Léa avait déjà eu plusieurs enfants, et que même les Shifra, elles avaient eu des enfants, et que Rachel n'avait toujours pas d'enfants. Et on sait qu'une femme sans enfant, ça vaut pas la peine de vivre pour elle, comme on a vu avec Hana. Hana, elle a dit je préfère mourir, je veux pas vivre. Soit tu me donnes un enfant comme elle a eu Shmuel, soit je préfère pas vivre. Et donc on a dit quoi? Rachel, elle voulait un enfant et elle n'arrivait pas. Elle est partie voir son mari, qui est Yaakov, donc un tzaddik, qui a eu cet aspect de jugement, donc de tefila. Et elle lui a dit, s'il te plaît Yaakov, prie pour moi. Tu es mon mari, prie pour moi. Qu'est-ce qu'il lui répond Yaakov? Maintenant, Rachel, c'est la préférée de Yaakov. Maintenant, Yaakov et Rachel, c'est l'amour fou. Qu'est-ce qu'il lui répond? Je suis pas Dieu, moi. Attends, je comprends pas. Toi, tu dis ça à ta femme, mais c'est fini, t'es dehors pour la nuit. Hein. Je suis pas Dieu, moi. Je te demande de prier. Tu es un tzaddik de la génération. La tefila, elle marche. Non seulement Sarachi dit, il n'a pas répondu juste je suis pas Dieu. Il lui a dit, en plus, j'ai déjà des enfants, moi, avec Léa. C'est toi le problème. Alors, je comprends pas là. D'abord, c'est Yaakov, il ne peut pas faire autant de mal à sa femme.
C'est difficile à comprendre, hein, c'est caché. Moi, j'avais jamais compris avant que ce Rav-là me l'explique. Enfin, me l'explique selon ce qu'il avait compris, et je pense que c'était un enseignement de son Rav à lui. Comment Rachel peut demander à Yaakov de prier pour elle, alors que lui-même il a pas avoir d'enfant avec elle? On va demander à un prisonnier, un enseignement qui on peut demander à un prisonnier de libérer un autre prisonnier. Alors lui, la preuve, c'est qu'il avait déjà des enfants. Donc c'était pas problème pour lui d'avoir des enfants. Première réponse. Deuxième réponse, on a vu que pour Yitzhak et Rivka, ils ont tous les deux prié. Pour Israël, il était informé. Yitzhak et Rivka aussi, ils n'arrivaient pas à avoir des enfants pendant 20 ans, on l'a dit. Ils ont tous les deux prié. Et qui a été répondu? Yitzhak. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, Rachid là-bas, il dit, il est tzaddik, fils de tzaddik. Donc sa prière, elle monte plus haut. Donc elle avait tous les droits de demander à son mari de prier pour elle. Maintenant, la réponse, elle est nifla. Écoutez ça. Yaakov, il est en train de nous donner deux clés de la prière. Les deux clés sont les suivantes. Quand il lui a dit « Moi, je ne suis pas Hachem », il est en train de dire à Rachel « Ne mets pas ton destin entre mes mains. Comprends qu'il n'y a que Hachem qui a les clés. Comprends que si tu comprends ça, ta prière, elle sera beaucoup plus forte que la mienne. » Premier point. Deuxième point, moi, j'ai déjà des enfants. Ça veut dire quoi, moi, j'ai déjà des enfants? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu pries, ta prière, c'est plus vital pour toi d'avoir des enfants que pour moi. Donc ta prière, si tu pries vraiment, elle forcément qu'elle va monter beaucoup plus haut que la mienne. Donc il est en train de lui dire deux choses essentielles dans la tefila pour qu'une tefila elle marche. Il nous dit le Rav, c'est qu'il faut comprendre que la tefila, premièrement, elle doit avoir un prérequis, c'est de comprendre que ta réfoua, que ta aslacha, elle ne peut venir que d'Hachem. Personne d'autre, ni de la bracha du tzaddik, même le tzaddik. Ça veut dire ni de personne d'autre, que d'Hachem et de Bara. Après ça, tu vas chercher la bracha, comme on a dit hier. On va voir le médecin. On sait que Hachem il a choisi pour être un Kéli. Mais avant d'aller voir le médecin, Chachamim nous disent il faut d'abord prier. Tu n'as pas le droit. Et Rabbi Nachman était très contre les médecins, juste entre parenthèses. Mais il ne supportait pas. Pourquoi? Parce qu'il disait que ça faisait oublier à Am Israël Hachem. Que les gens, et on le voit aujourd'hui, les gens ils vont voir le médecin, ils ont même pas prié. Donc premièrement, comprends. Et pourquoi? Encore une fois, parce que si tu ne veux pas passer ta demande par la prière, ce que tu n'as, tu ne le garderas pas. Comme c'est rapporté au de Hana, on a parlé de Hana. Hana là-bas c'est écrit que Shmuel, il a dit un divrei halakha devant son maître, devant Élie. Élie est venu voir. On va reprendre depuis le début. Hana n'avait pas d'enfant. Elle est venue, elle était à Shiloh et elle a prié. Et elle est rentrée dans le temple où Élie était, qui était le Kohen Gadol de l'époque, et elle a prié. Tellement elle était dans la tefila, tellement elle pleurait que Élie a pensé qu'elle était saoule. Quand il lui a dit qu'est-ce que tu fais là, t'as l'air saoule, elle lui a dit quoi, tu me traites de saoule, parce qu'il a vu des lettres qui s'allumaient dans son trochette, dans le pectoral en français. Et il a compris que c'était saoule, mais en vérité c'était pas saoule, c'était qu'elle était Betsar. Et donc il lui a dit quoi, tu me traites de saoule, mais je suis pas saoule, je suis Betsar, j'ai pas d'enfants et je veux des enfants, je mérite des enfants. Et elle avait une concurrente qui n'arrêtait pas de l'embêter, etc. Donc on voit toujours Hachem, il veut quoi? Il veut la tefila. Donc il a envoyé une concurrente juste pour la chauffer, pour qu'elle prie plus. Et quand il a réalisé quoi? Il a réalisé qu'il lui a fait honte. Elle lui a dit maintenant tu me bénis que j'ai un enfant. Tu m'as fait honte, tu me bénis. Élie l'a béni, elle a eu Shmuel Hanavi, qui est Keneged, Aaron et Moshe, nous disent les Chachamim. Mais quand il était jeune, donc elle a confié Shmuel une fois qu'elle a eu son enfant, à bout de 3 ans, quand il était sevré, elle l'a confié à Élie pour qu'il devienne Chacham, elle l'a confié à Dieu comme elle avait promis à Hachem. Et il y a un moment, Shmuel a parlé devant son Rav, et c'est écrit dans la Torah que celui qui parle devant son Rav, il est Chayav Mita. Il doit mourir. Donc il est parti chez Hana, il lui a dit je dois tuer ton fils. Mais ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi encore quand tu as un autre fils. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit non, c'est pour celui-là que j'ai prié. Ce que j'ai prié à Hachem, tu ne peux pas me l'enlever. Ce que j'ai prié à Hachem, je t'ai pas prié à toi tu m'as donné une bracha, etc. Mais moi j'ai prié à Hachem. Ce que j'ai prié à Hachem, on ne peut pas me l'enlever. Je ne veux pas un autre fils, c'est pour celui-là que j'ai prié. Et c'est celui-là qui va rester. Et finalement, c'est ça qui est arrivé. Shmuel est devenu Shmuel Hanavi. Donc on voit que quand on fait passer tout ce qui nous arrive par la tefila, ça donne de l'éternité à ce qui nous arrive. Contrairement à quoi? À que si maintenant tu outrepasses la tefila, peut-être tu vas avoir la réfoua, mais c'est une réfoua qu'il faut faire très attention avec. Soit elle n'est pas pour ton bien,
c'est très dur ce que je dis, mais ça veut dire que c'est pas moi qui le dis, c'est Chachamim. Et en particulier Rabbeinu. Comme je vous ai dit, il était très contre les médecins. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les médecins. Aujourd'hui, on a besoin de médecins. Mais ça veut dire qu'il faut d'abord prier. Il faut d'abord se mettre en train de ménager. Premier point. Deuxième point, il faut que ta tefila, il faut que tu travailles sur le fait de réaliser que ce que tu demandes, c'est vital pour toi. Ça veut dire qu'il faut que tu te travailles dans l'hypo des doutes pour dire, voilà, je sais pourquoi c'est vital pour moi. Je ne peux pas vivre sans, je dois marier mon fils. Comment je vais faire? Je dois marier mon fils. Ou je dois me marier. Je dois me marier. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me laisser comme ça? Je vais dans ce monde pour rester comme ça? Je veux me marier, je veux avoir des enfants. Pour moi, je ne peux pas vivre sans enfants. Je ne peux pas vivre sans enfants. Tu ne peux pas me laisser comme ça, je ne peux pas vivre sans enfants. À partir du moment où ces deux conditions-là sont mises en place, on arrive à avoir un niveau de tefila qui est beaucoup plus fort. C'était juste l'histoire en parenthèse, c'est pas ramené ici, mais je voulais vous donner ce saut de l'étude parce que ça m'a été donné à moi et je voulais vous le dire. Oui. Il y a un exemple qui est rapporté, c'est concernant la génération qui sont restés 40 ans dans le désert. Les 15 000 derniers, ils ne sont pas morts. Pourquoi eux, ils ne sont pas morts et les autres sont morts? C'est ce que tu as dit, c'est qu'eux, ils étaient sûrs de mourir. Eux, ils étaient sûrs de mourir, donc il fait tellement haut que sont morts. Chazak. Il est plus fort que... Chazak. Donc c'est tout l'aspect de la tefila. Tout l'aspect de la tefila. Que finalement c'est ça qui arrive. On arrive que la tefila c'est dans ça. Alors on attaque le hé. Ve'aikar shel ha'machshavot zarot hem al yedei kilkul hamishpat. Kilkul hamishpat. En vérité, il est déjà assez tard. Alors on va juste récapituler ce qu'on a fait et peut-être dans le prochain shiur on va Bezrat Hashem continuer. Donc on a vu quoi? On a vu que Rabbeinu nous dévoile l'essence, combien c'est une arme extraordinaire que Hashem a donnée aux Juifs, la tefila. Que cette tefila-là, c'est une épée, mais que c'est une épée à double tranchant, et que c'est une épée à double tranchant, et que il faut savoir la manier. Comment on sait la manier? À travers la tzedaka, on apprend à avoir un jugement qui est plus clair, et à travers l'aspect du jugement, qui est celle de Yaakov, qui est celle qui a été donnée à Yosef, et que chacun peut acquérir à l'aider à tzedaka et à l'aider il peut des doutes. Alors qu'on soit zoré de pouvoir faire une des doutes, de pouvoir faire la tzedaka comme il faut les Shem Shamaim pour acquérir cet aspect de jugement.